Salut, bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous super bien. Voilà, on arrive à la troisième étape de ce soin sur le vignier. Ça, c'est l'étape la plus chouette. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé la première et la deuxième. C'est la plus chouette parce que dans la séquence, c'est là où l'espace il est ouvert pour récupérer des compétences et tout ce que j'ai déjà partagé dans les 2 premières vidéos. Je suis en train de me dire en le disant, mais je sais que je répète, effectivement, oui, cette troisième étape se passe déjà hier et avant-hier. Mais plus pour des éléments, plus pour des héritages qui sont inconscients. Pour certains d'entre vous, il y a des héritages qui sont conscients, où il y a ces formes de veto qui ont été placées de manière consciente peut-être par vous, ou peut-être par ricochet parce que vos parents ou vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents l'ont placé. C'est ça la différence, c'est dans ces cas de figure-là, une partie de où ça va nous ramener aujourd'hui, c'est dans une forme de compassion-compréhension. Alors il y a des exemples très simples qui me viennent, hein, à à étendre à une échelle plus vaste, oui, c'est vrai que certaines personnes, quand elles ont bu de l'alcool, heu, elles sont pas raisonnées, elles disent des choses, qui dépassent la pensée, elles ont des comportements qui sont déraisonnés. L'exemple, il est pas sur l'alcool, l'exemple, il est à transposer sur, des situations, heu, des configurations, en fait, qui font que, certaines personnes, elles ont agi, comme elles ont agi, parce qu'elles ont été emportées par des systèmes qui leurrent, ça n'existe pas, qui confusent, qui apportent de la confusion. Voilà. Donc là où ça va nous amener, c'est dans cet espace qui est plus libre en fait. Et puis pour des exemples un peu concrets de ces vétos en fait qui sont conscients. Euh, Forcément, ça peut être par exemple un arrière-grand-père ou loin ou une famille qui ont évolué dans une idéologie ou dans une manière d'être sociétalement qui a pas été qui a été comme elle a été, mais qui n'a pas été bénéfique pour on va dire pour l'humanité. Oui, c'est des choses qui sont arrivées, des comportements, des actions, des pensées, des manières des réalités en fait, des manières de vivre des réalités. On peut penser aussi à l'esclavage, on peut penser à plein de ces choses-là. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est sortir en fait de ça, du pas du jugement, mais de sortir en fait de la qualification de ce que certains intervenants ancêtres ont fait ou idéologies qu'ils ont accompagnées, et comprendre par exemple que oui, malgré le chemin qui était erroné, de notre point de vue aujourd'hui, et c'est une réalité forcément, il y a des domaines de compétences qui avaient des valeurs en fait. Même leurrés, même dans entre guillemets «dans l'erreur» ou pas sur le chemin le plus idéal, ou sur un chemin manipulé,
il y a pu avoir des valeurs d'amitié, des valeurs de fraternité. Il y a pu avoir des domaines de compétences, par exemple de concentration, d'assiduité, euh, je dirais de lucidité, même si c'est une lucidité manipulée. Il n'est pas idéal ce mot, mais c'est pour, voilà, c'est pour mettre en lumière euh, que même si la montagne qui a été gravie, c'était une montagne obscure, ouais, disons ça comme ça, les compétences qui ont permis de gravir cette montagne, en fait, c'est des compétences qui sont valables pour gravir une montagne. Et que la montagne soit obscure ou que la montagne soit lumineuse, en fait, ça change pas grand-chose. De pouvoir coexister et faire avancer un groupe sur cette montagne, la couleur de la montagne, en fait, elle importe peu par rapport à certaines valeurs, certaines compétences et tous ces mots-là que nous avons partagés. Donc, c'est simplement pour ouvrir l'espace, quoi. Ouais, l'espace. Oui, voilà, pour ouvrir euh, la possibilité. Et parce que dans cette étape-là, elle est aujourd'hui, mais si vous le faites en décalé, elle sera quand vous le faites en décalé. Et puis, tout n'est pas condensé ni dans la vidéo, ni dans la session que je fais plus tard. Euh, c'est condensé. Oui, on va dire tout y est présent, euh, mais la réception se fait peut se faire en plusieurs jours, peut se faire en plusieurs semaines aussi, parce qu'il y a des degrés, il y a des niveaux, et puis parce qu'en fait, ça respecte simplement là où vous êtes et tout ça. Voilà. Donc, je l'ai partagé dans le message écrit que j'ai envoyé. Je sais pas pourquoi ça doit être répété, je le redis. Euh, Ce soin qu'on fait ensemble, il est vraiment très très puissant. Euh, de mon côté, c'est des choses que j'ai déjà dépassées. Et donc, tout ce qui a besoin d'être conscientisé, qui peut être conscientisé, qui a besoin d'être conscientisé, qui est juste, ben ça se fait en fait par par les pensées que vous avez durant ces 3 jours ou ces 3 phases de soins, peu importe le temps que vous prenez pour le faire. Euh, donc les informations conscientes, vous les recevez de manière intuitive, voilà, de manière normale. Tout ce qui peut être traité de manière inconsciente, ça l'est. Là, c'est clair. Et puis après, ben, s'il y a des éléments euh, qui ont besoin d'être conscientisés parce qu'il y a un veto, il y a une mémoire très forte consciente de quelque chose qui a été vécu et que ça donne pas le tour, c'est simplement qu'il y a besoin d'avoir un décodage privé avec moi ou avec une autre personne. Euh, mais le travail de fond, il est effectué. Euh, Ça va très loin, mais voilà. Disons que ça fait tout ce qui peut être fait là où vous êtes ici et maintenant sur le chemin. Euh, Puisque c'est sûrement pas la première fois que vous faites ça. Donc il y a un an, il y a 2 ans, ben ça allait jusque là où ça pouvait aller il y a un an, il y a 2 ans. Et puis ben si vous refaites ce soin dans 6 mois, ben vraisemblablement si s'il reste des choses à gérer, ça se gérera, ça ira plus loin dans 6 mois. Et il y a un moment où ça sera fini. Et peut-être que certaines choses inconscientes qui sont traitées aujourd'hui, qui ont besoin qui auront besoin d'une petite conscientisation ensuite, ça le sera dans 6 mois. Et dans 6 mois, si vous faites le soin, ben en fait, ça vous viendra naturellement.
voyez? Tout comme ça peut venir parce que vous faites, un décodage avec quelqu'un. Mais, voilà, comme ça j'ai dit. OK, cool. Alors ben, le petit speech il est fini. Je pense que vous êtes déjà allongé et je l'ai pas très dit souvent, mais celles et ceux qui s'endorment, c'est hyper cool. Vous pouvez laissez-vous aller, il y a pas besoin d'être attentif. Si vous êtes curieux ou si vous avez en vous pouvez réécouter, ce qui a été dit, le lendemain ou un autre jour, en faisant le ménage. Il y a pas forcément besoin d'être, dans une posture particulière. Voilà. À part maintenant, être tranquille, allongé à la cool. Voilà. On y va. Voilà. Alors c'est une partie qui est, beaucoup plus douce. Vous pouvez il est possible que vous puissiez le sentir de manière, peut-être forte ou intense, mais ce ne serait que pour attirer votre attention sur, un grand bienfait que vous récupérez. Parce que, d'une part, l'énergie qui guide ce soin est l'énergie de l'amour et et les et cette démarche a été très attentive à respecter toutes les situations, tous les intervenants, en offrant, en mettant à disposition la guérison, le temps et l'amour. Bon, c'est la première étape qui était formulée en disant que certaines situations, certains liens étaient simplement mis en pause pour que de la paix puisse, s'établir, du calme puisse se retrouver, l'assurance d'être reconnu, entendu et considéré. Chaque intervenant, chaque situation. En absence totale d'un quelconque jugement, puisque l'amour ne peut être autre chose qu'aimer. Et que, ultimement, chaque forme de vie est une sœur et un frère en en êtreté.
Un espace a été ouvert pour permettre le dialogue. Et aujourd'hui, l'espace est ouvert pour accueillir. Et oui, pour recevoir. Et c'est en totale liberté que vous pouvez faire confiance à votre présence supérieure, à vous-même, que vous ne pourrez, que vous recevrez, bien entendu, que des pièces soutenantes de votre puzzle. En d'autres mots, bien entendu, que des bienfaits. Cela a déjà eu un grand effet durant la nuit passée, parce qu'avant de recevoir ce qui est susceptible de vous aider à avancer, ce qui complète l'héritage, ne plus avoir ces vétos offre déjà une grande liberté, car elles ouvrent l'horizon au sens large et elles démobilisent une énergie qui était mobilisée, souvent depuis fort longtemps, pour alimenter et maintenir ce veto. Voyez-vous?
Pour celles et ceux qui posent des questions. Est-ce que ce soin correspond simplement aux lignées humaines? La réponse est oui, mais pas que, puisque cela dépend de chacun d'entre vous. Mais dans un travail séquentiel, principalement, oui. Mateini na yakoto na mai. Mgande nina nina oya. Makoteini na nana. Vous pouvez vraiment vous laisser aller. Il n'y a plus d'éléments à en comprendre. Okeini taina. Il n'y a plus rien à faire. Kotamoe cheiya. Nomakai. Juste recevoir. Tenga teina. En toute sérénité. Ema Wondeya. Tendai Yosho Takai. Nanina. Tokai. Uina Tanan. Tate.
dona etaina chenai yante katena tao onata yancheina yemato yeteina anetana ina chayone ona namo cheka eya tonetaina oteka lontane ante cetena oketaina jana oh